CRISPR-Cas9 a été vraiment une révolution de par sa facilité de design, de par sa facilité de production et de son efficacité, et en plus de son coût qui est très modique. Ces 4 éléments-là ont permis vraiment une diffusion absolument phénoménale de ce système. Eh bien, donc, je travaille sur la plateforme TRIP à Nantes, donc en transgénèse rare, et CRISPR-Cas9, c'est pas compliqué, a été une vraie révolution, puisque même s'il y a eu les zinc finger nucléases un peu avant, CRISPR-Cas9 a été vraiment une révolution de par sa facilité de design, de par sa facilité de production et de son efficacité, et en plus de son coût qui est très modique. Ces 4 éléments-là ont permis vraiment une diffusion absolument phénoménale de ce système. Alors, pour les perspectives de l'outil, on va commencer, j'allais dire, plus précisément chez le rat pour ce qui nous préoccupe. En tout cas, là, ce qui est important, c'est qu'on améliore le knock-in avec des grands donneurs d'ADN. Parce que ça, on a des faibles efficacités pour l'instant. Et comme de plus en plus, on s'adresse à des gènes qui vont avoir besoin d'être induits. Donc on va faire des systèmes Crelox, donc ces systèmes inductibles. Il va falloir créer 2 lignées avec des grands donneurs. Et comme c'est pas très efficace actuellement, là il faut vraiment qu'on améliore cette efficacité de cet outil. Ensuite, eh bien, on aura besoin donc grâce à ces nouveaux outils de les améliorer en termes de spécificité et de précision, en étant sûr que la coupure, avec ce ciseau qui est moléculaire qui est CRISPR, que la coupure ne va se faire que à l'endroit qu'on a décidé et pas ailleurs. Et ça, il va falloir aussi augmenter ces spécificités, mais il y a plein de gens qui y travaillent et je suis sûr que dans très peu d'années, on va réussir à avoir un outil qui sera vraiment parfait. Et au-delà de ça, après, effectivement, c'est d'arriver à faire des modèles animaux qui soient suffisamment pertinents par rapport aux pathologies humaines, pouvoir comprendre comment on peut les soigner et ensuite passer potentiellement à l'homme avec cette technologie CRISPR-Cas9, mais bien sûr avec ça, avec des problèmes éthiques et avec des problèmes vraiment de spécificité qu'il va falloir régler. Et il va falloir surtout ne pas ouvrir la boîte de Pandore et laisser les gens faire ce qu'ils veulent et faire n'importe quoi, comme on a déjà vu des mutations chez des enfants en Chine. Donc là, effectivement, il va falloir mettre quelques garde-fous.